Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de statistiques. Donc aujourd'hui, on va beaucoup voir du vocabulaire important en statistique. Premièrement, qu'est-ce que c'est une population? Mais c'est toutes les personnes ou objets visés dans une étude statistique. Par exemple, si on décide de faire une étude sur les femmes du Québec, ça serait notre population. Si on décide de faire une étude sur les voitures Tesla, ça serait notre population. Est-ce que ça va être possible, par exemple, si je fais une étude sur les voitures Tesla pour savoir le nombre de kilomètres qu'une voiture Tesla peut faire dans une charge complète au Québec? Est-ce que si je fais une étude, je vais pouvoir tester toutes les voitures Tesla du monde entier? Moi, là. Non. Est-ce que si je fais une étude sur les femmes du Québec, je vais pouvoir demander à toutes les femmes du Québec en entier leur opinion sur quelque chose? Pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'on fait des échantillons. Un échantillon, c'est les personnes et les objets qui vont directement être observés par notre étude. Donc, par exemple, si je fais un sondage sur les femmes et qu'il y a 100 femmes qui répondent à mon sondage sur Internet, mon échantillon, ça serait les 100 femmes. Mais le but, ça serait quand même de faire une opinion, de faire des résultats qui concernent toutes les femmes du Québec. Même chose, s'il y a 1250 voitures Tesla qui sont inspectées par des garagistes, la conclusion de tout ça, on espère, ça va s'appliquer à toutes les voitures Tesla. On a observé seulement une partie. Donc, un échantillon, c'est une partie de la population qu'on va directement observer. Qu'est-ce que c'est un sondage? Un sondage, c'est quand on analyse une partie de la population seulement. Donc, la plupart des études statistiques qu'on fait, ce sont des sondages parce que c'est vraiment difficile d'analyser toute la population. Un recensement, par contre, c'est rare et coûteux, mais un recensement, c'est quand on va vraiment demander l'opinion de tout le monde. Donc, il y a un recensement qui se fait à toutes les 4 ou 5 années, je crois, au Canada. Ils vont envoyer des lettres à la maison que vous allez devoir, des formulaires que vous allez devoir compléter. Ils veulent vraiment l'opinion de toute la population pour prendre des décisions éclairées dans le futur. Donc, des recensements, c'est important de répondre pour que le gouvernement ait une bonne information. Mais des recensements, ça coûte très, 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 très cher. Donc, c'est pour ça que c'est très rare qu'on en fait. Qu'est-ce que c'est un caractère statistique? Bien, le caractère statistique, c'est le sujet sur lequel l'étude porte, la question qui est posée. Par exemple, tantôt, je donnais l'exemple qu'on voulait observer des femmes du Québec et que j'avais fait un sondage où 100 personnes avaient répondu. Eh bien, je pourrais leur demander quel est le salaire que vous gagnez. Donc, mon caractère statistique, ce serait le salaire que gagnent les femmes au Québec. Le caractère, c'est le sujet sur lequel la question de notre étude, dans le fond. Même chose. La capacité des batteries des voitures Tesla après 4 ans d'utilisation, ça pourrait être aussi un caractère statistique. On se demande, après 4 ans, est-ce que les batteries Tesla, ils contiennent encore beaucoup d'électricité, pas beaucoup d'électricité? Est-ce que la durée de vie est encore bonne, etc. Donc, le caractère, c'est vraiment le sujet de notre étude, mais le sujet, non dans le sens de qui on observe, mais plutôt dans le sens de quelles questions on pose dans notre étude. Donc, cette question qu'on pose, le résultat de notre question, ça peut être qualitatif. Donc, un caractère statistique qualitatif, c'est que la réponse qui est attendue, les données qu'on collecte, c'est non numériques, ce n'est pas des nombres. Comme par exemple la langue parlée ou la couleur des cheveux. Si vous demandez à quelqu'un, vos parents parlent quelle langue à la maison? Est-ce qu'ils parlent le français, l'anglais? Est-ce qu'ils parlent une autre langue? Normalement, on s'attend à ce que la personne ne réponde pas « 42 ». Non, la personne est censée répondre français, anglais, tagalog, allemand, portugais, arabe, espagnol, peu importe la langue. Mais on sait que la réponse attendue, c'est un mot, ce n'est pas un nombre. Même chose, sur un examen, à la question « Écrire votre nom », vous écrivez votre nom sur le coin de votre examen, bien, c'est attendu que la réponse, ça soit un mot, que ça soit un nom. On ne veut pas que vous écriviez, mettons, votre numéro d'étudiant ou peu importe. Donc ça, c'est un caractère qualitatif, c'est-à-dire que la réponse attendue, c'est un mot. On arrive maintenant au caractère statistique quantitatif.
Quantitatif qui veut dire une quantité, donc un nombre, c'est une donnée numérique. Discret ou continu. Discret, ça ne veut pas dire que c'est un nombre qui se cache, qui est gêné. « Oh, je suis gêné, je ne veux pas vous parler. » Non. Discret, ça fait référence aux mathématiques discrètes, qui est une partie des mathématiques très, très, très utile et amusante et le fun. Moi, c'est un des cours de l'université que j'ai préféré, les mathématiques discrètes. C'est dans le fond une branche des mathématiques qui s'intéresse à des données entières et des données non continues. Par exemple, le nombre de frères et sœurs que vous avez, on s'attend à ce que vous répondiez 0, 1, 2, 3. Si vous êtes une famille très nombreuse, vous allez peut-être répondre 11. On ne s'entend pas à ce que personne réponde 1 million. On ne s'entend pas à ce que quelqu'un réponde moins 10. On ne s'entend pas à ce que quelqu'un réponde 2,3. Okay, c'est pas possible d'avoir 2,3 frères et sœurs. Tu as beau couper le bras de ton frère, ça reste un humain en entier quand même. Donc, c'est des données numériques entières, distinctes. Un autre exemple, ce serait le nombre d'élèves à réussir dans un examen de mathématiques. Normalement, dans un examen de mathématiques, si j'ai 30 élèves dans la classe, bien, le maximum que je peux avoir d'élèves en réussite, c'est 30. Le minimum, c'est 0. Et il y a toutes les valeurs entre les deux, donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 30. Est-ce que c'est possible d'avoir 1,2 élèves en échec? Bien non. On a un élève en échec, on a 2 élèves en échec, on a 3 élèves, on a 10 élèves, mais c'est pas possible d'avoir 1,723,9 élèves en échec. Donc, c'est vraiment des valeurs qui sont distinctes, entières. Et c'est des valeurs numériques. Qu'est-ce qui est continu? C'est les valeurs qui peuvent prendre toutes les valeurs possibles. Exemple. La grandeur de quelqu'un. Donc, le caractère, il peut être statistique qualitatif. Donc, ça se peut que ce qu'on collecte comme données, c'est des données non numériques, comme la langue parlée ou la couleur des yeux. Il peut y avoir des caractères statistiques quantitatifs discrets. OK? Donc, quantitatif discret, c'est que les données que l'on recueille, c'est des nombres entiers. Donc, un nombre entier, c'est par exemple le nombre de frères ou sœurs. Si, mettons, là, ton frère s'est fait couper la jambe parce qu'il y a eu un accident de voiture, c'est vraiment, vraiment, vraiment méchant de ta part si tu vas voir ton frère et tu lui dis « Ah, t'es pas un être humain complet parce qu'il te manque une jambe. » Donc, des données quantitatives discrètes, c'est des données entières. Donc, il peut pas avoir de nombre à virgule, c'est des personnes entières ou des objets entiers. Caractère statistique quantitatif continu, c'est que des données numériques peuvent prendre toutes les valeurs. Par exemple, la grandeur de quelqu'un ou la quantité de pluie tombée. Imaginez-vous si la pluie qui tombait, OK? Il mouille, il mouille, il mouille. Ça monte tranquillement l'eau sur le sol. L'inverse serait vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Imaginez si la pluie c'était comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Puis un moment donné, bang! Tu as 1 mètre d'eau qui te tombe sur la tête. Donc, si ça tombait en coup de 1 mètre, là, on aurait tout ce qui est tous les bâtiments, tout s'effondrerait. Donc, la quantitatif continue, c'est que ça va continuer. Donc, même chose quand tu grandis pas d'1 centimètre à chaque jour. C'est pas genre pouf, 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 tu grandis à vue d'œil. Ça monte tranquillement pas vite. De 0,1 mm, de 0,2 mm, de 0,3 mm, ça peut y aller tranquillement. Donc, c'est des données qui peuvent prendre tous les chiffres à virgule. Il n'y a pas de valeur précise obligatoire. Maintenant, pour le type de diagramme. Diagramme à bande, c'est souvent pour des données qualitatives ou quantitatives discrètes. Si on se fait un petit rapide, on pourrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, ici 0. Donc là, mettons, ça serait le nombre d'élèves. Ici, on aurait couleur des yeux. Puis on pourrait avoir, mettons, brun, bleu, vert, puis
On dit qu'on a 3 couleurs de yeux, parfait. Puis on va dire, je sais pas moi, des yeux bruns, j'en ai 5. Des yeux bleus, j'en ai seulement 2 parce que c'est plus rare. Des yeux verts, j'en ai 3. Vous comprenez le principe. Donc, diagramme à bande, c'est souvent pour des données qualitatives ou quantitatives discrètes. C'est des bandes qui sont vraiment séparées. Un histogramme, au contraire, c'est utile pour des données continues. Qu'est-ce que je pourrais dire? Tiens, résultat à l'examen, puis le nombre d'élèves. Là, on va dire que j'aurais 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Puis ici, j'aurais, on va dire que j'ai coupé mon axe, j'aurais 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tiens, je vais même me rendre jusqu'à 100 parce que je suis généreux. Ça. J'ai fait des axes où on voit que les élèves ont des notes entre 40 et 100% et le nombre d'élèves qui obtiennent chaque note. Fait qu'on va dire que j'ai 2 élèves qui ont entre 40 et 50. J'en ai 3 qui ont entre 50 et 60. J'en ai 6 qui ont entre 60 et 70. J'en ai 8 qui ont entre 70 et 80. J'en ai seulement 4 qui ont entre 80 et 90. Puis j'en ai seulement 1 qui a... Donc, dans le fond, on fait des grosses bandes qui se touchent. Et ça nous montre qu'entre 40 et 50, j'ai 2 élèves qui ont ça. Entre 50 et 60, j'en ai 3. Entre 60 et 70, j'en ai 6, ainsi de suite. Donc, un histogramme, c'est souvent pour des données quantitatives continues. Donc, les 2 types de diagrammes qu'on vient de voir, soit nos bandes sont séparées, soit nos bandes sont collées. C'est vraiment plus, je vous dirais, secondaire 3 que vous allez beaucoup travailler avec ça. Parfait. Diagramme à ligne brisée. C'est souvent pour des variations dans le temps. Donc, par exemple, la bourse. OK. Ça, c'est la valeur, puis ça, c'est le temps. Puis on peut voir que l'action, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte. Donc, ça sert souvent à montrer des variations dans le temps. Si vous allez sur Google, si vous tapez Apple Stock, stock, ça veut dire l'action. Donc, une action à la bourse. Vous allez voir des graphiques comme ça qui montrent qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend. Ça monte, ça descend. Même chose dans les hôpitaux, les pulsations cardiaques, là, ça fait pip, pip, pip. OK, donc ça, c'est le diagramme à ligne brisée. Ça représente bien des choses qui évoluent à travers le temps. Diagramme circulaire, c'est souvent pour représenter un tout. Donc, par exemple, vous séparez en différentes sections, puis là, vous allez voir chacune des saisons préférées des élèves, par exemple. Comment tracer le diagramme circulaire? On va voir ça à l'instant. Donc, pour tracer un diagramme circulaire, nous avons ici couleur d'automobile la plus populaire. On a un tableau. Et là, je vais marquer effectif. Qu'est-ce que ça veut dire effectif? Effectif, c'est que sur 60 voitures au total, il y en avait 9 qui étaient rouges, 10 qui étaient grises, 15 qui étaient blanches, 20 qui étaient noires, 6 qui étaient bleues. Donc, l'effectif, c'est le nombre de données qu'on avait comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire une fréquence? Une fréquence, c'est le pourcentage de fois que c'est arrivé. Donc, 9 sur un total de 60, ça nous donne 15% des voitures qui sont rouges. 10 sur un total de 60, ça nous donne 16,7% des voitures qui sont rouges. Donc, on peut connaître les pourcentages de chacun. On va représenter ça dans notre graphique en faisant des secteurs proportionnels avec l'effectif et le pourcentage. Donc, si j'ai 9 sur un total de 60 qui sont rouges, ça veut dire que j'ai 54 degrés. Donc ici, quand ils ont fait le rouge, c'est lui ici,
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mesuré 54 degrés. Ici, ils ont mis que ça, c'était 54 degrés ici, qui donne un secteur de 15%. Donc, autrement dit, chaque section ici, elle est proportionnelle avec le pourcentage, et chaque section ici est proportionnelle avec l'effectif. Tout ça, c'est proportionnel ensemble. Donc, 25% ici, ça veut dire que le quart de l'effectif était blanc. Et effectivement, 15 sur 60, c'est le quart. 25% ici, ça veut dire que le quart des degrés, c'est blanc. Le quart des degrés, c'est 90 degrés pour un total de 360. Donc, tout ça, c'est une proportion avec l'effectif et le pourcentage. Et avec le secteur aussi, et avec l'arc. Dans le fond, tout est proportionnel dans cette situation. Dans le fond, il s'agit encore de proportions. Donc, sur ce, bonne journée. C'est important que vous soyez capable de tracer un graphique comme ça en vous basant sur les proportions. C'est pour ça qu'il va y avoir des exercices à faire dans ce style-là.